Bonjour à tous, voici 2 recettes faciles anti-gaspi. La soupe de restants de légumes et de pois cassés. On va faire chauffer un peu d'huile et on va venir placer l'oignon coupé en morceaux. On va ajouter, là moi j'avais 2 pommes de terre qui me restaient, donc les pommes de terre épluchées et coupées grossièrement. Et il me restait également 3 carottes que j'ai donc lavées et coupées grossièrement en morceaux. Ensuite, je viens ajouter les verres de poireaux dont j'ai enlevé les parties sèches et que j'ai rincées également. Je les coupe dans la longueur. Je viens ajouter le trognon de brocoli duquel j'ai enlevé les parties un peu noircies et les feuilles et que j'ai coupé grossièrement également. Ensuite, on vient tout mélanger. On ajoute de l'eau jusqu'à bien couvrir tous les légumes. Pour la quantité d'eau, c'est selon le goût de chacun. Plus on met d'eau, plus la soupe sera liquide. Moins on met d'eau, plus elle sera épaisse. Ensuite, on vient ajouter du bouillon de légumes. Moi, je mets à peu près une grosse cuillère à soupe. Et on vient mélanger à nouveau. On vient ajouter 4 bonnes poignées de pois cassés. On mélange. On va couvrir et on laisse cuire pendant 30 minutes. Ensuite, on va venir mixer la soupe. Le mieux, c'est d'utiliser un mixeur plongeant. Alors, selon le goût de chacun, moi je sais que je n'aime pas la soupe avec des morceaux, donc je mixe beaucoup pour qu'il n'y ait vraiment plus du tout de morceaux. Après, si vous préférez qu'il reste quelques petits bouts de légumes, eh bien vous mixez un peu moins longtemps. Votre soupe anti-gaspi est prête, il ne reste plus qu'à la déguster. Voyons maintenant la recette de la compote de fruits simplissime. On commence par éplucher les fruits. Alors on enlève bien les parties qui sont vraiment trop abîmées, les parties noires ou trop gâtées. Sinon on enlève simplement la peau et puis bien sûr le trognon, les noyaux. Pour cette recette, j'ai utilisé des poires qui avaient commencé à vraiment flétrir et à noircir un peu, et des pommes pareil qui étaient déjà bien flétries. Une fois qu'on a épluché les fruits, on vient les couper en morceaux dans une casserole. Ensuite, on vient mettre de l'eau. On met de l'eau environ jusqu'à la moitié de la hauteur de fruits. Après, cela dépend ce que l'on met comme fruits. Avec des bananes, on va mettre plus d'eau. Avec des poires, on en met moins parce que la poire rejette déjà beaucoup d'eau naturellement. Quand les fruits sont cuits, environ 20 minutes plus tard, on vient les placer dans un récipient. Et on va les mixer. Alors moi j'utilise à nouveau mon mixeur plongeant. Vous pouvez, si vous en avez un, utiliser encore une fois un grand blender. Pour la compote, je suis comme pour la soupe, je n'aime pas quand il y a des morceaux, donc je mixe longtemps pour qu'il n'y ait vraiment plus du tout de morceaux dans la compote. Je viens rajouter ensuite de la cannelle. Et je mixe à nouveau. Ensuite, on va venir verser la compote dans des bocaux. On va bien fermer avec les couvercles. Pour la conservation de la compote dans des bocaux,
pour éviter qu'elle tourne trop vite. L'astuce est de verser la compote encore très chaude dans les bocaux, de refermer tout de suite fortement les couvercles et de stocker les bocaux la tête en bas, le temps que la compote soit complètement refroidie. Lorsqu'elle est complètement refroidie, on pourra les remettre à l'endroit normalement. Votre compote est prête. Merci à tous et bon appétit!